Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Au Congo, le parti d'opposition, l'Union des démocrates humanistes Yuki, a procédé à l'installation des cadres de ses organisations spécialisées ce 27 octobre. Lucrèce Nguedi a notamment été désigné président national de la jeunesse. Au Bénin, la réforme du système judiciaire est loin de faire l'unanimité. Principal point d'achoppement, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, créée en août 2018. Une entité décriée par l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. Et puis le milliardaire nigérien Anthony Lumelu présidait le 25 octobre le forum annuel organisé par sa fondation à Lagos. Le milliardaire nigérien a une fois de plus donné aux jeunes entrepreneurs africains la chance de développer et mettre en avant leurs projets. Au Congo, l'UDH Yuki, parti de Guy Parfait Kolela, candidat à la présidentielle de 2016, a procédé à l'intronisation des responsables des instances spécialisées ce 27 octobre à Brazzaville. Ces cadres auront la mission, à travers les bureaux qu'ils constitueront, de promouvoir la vision du parti et favoriser des adhésions massives susceptibles de placer le parti en ordre de bataille pour les échéances futures. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'Union des démocrates humanistes Yuki a désigné ce samedi 27 octobre 2018 ses responsables, notamment le président national de la jeunesse, la présidente de l'organisation des femmes, le président national de l'organisation des sages et la présidente de sa mutuelle de solidarité active. Ces derniers ont pour mission de vulgariser la philosophie politique du libéral humanisme prôné par la plateforme. D'abord, le bureau national qui va être mis en place très prochainement, puisque j'en suis le président, c'est de mettre un programme qui fera de telle sorte que l'on puisse maximiser les adhésions au sein du parti. Le rôle de ces jeunes, c'est d'être des maillons forts en matière de communication, pour permettre au peuple congolais de se rendre compte que nous ne sommes pas ce qu'on dit sur notre président. Les responsables des organisations spécialisées désignées devront désormais constituer des équipes de travail afin d'atteindre ensemble les objectifs du parti. L'UDH Yuki, dont le leader avait terminé deuxième de la dernière élection présidentielle, appelle à l'unité de l'opposition par la présentation d'un projet commun en vue de l'élection de 2021. Nous, opposition, il faut qu'on présente un projet politique alternatif. Il ne s'agit pas seulement de critiquer ceci, cela, mais nous devons mettre en place un projet politique alternatif à celui de la majorité politique actuelle. C'est ça la crédibilité. Si nous voulons que les Congolais nous trouvent crédibles, nous devons dépasser nos querelles. L'UDH Yuki compte sur l'adhésion massive de la jeunesse congolaise afin de vulgariser le programme de son leader intitulé « Plan parfait pour le redressement du Congo auprès des Congolais ». Notons que ce parti a été créé en mars 2017 et possède 8 élus à l'Assemblée nationale. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, sera le candidat du Front de la Libération Nationale, son parti à la présidentielle prévue en avril 2019. Une annonce faite ce dimanche 28 octobre par le secrétaire général du FLN, Jamel Ould Abbès. Une candidature qui serait souhaitée par tous les cadres et militants du FLN sur l'ensemble du territoire national. Selon le secrétaire général du parti, le comité central du FLN se réunira prochainement pour officialiser cette candidature du président algérien qui devrait ainsi briguer un 5e mandat. À noter que jusqu'ici, le président Bouteflika ne s'est personnellement pas exprimé sur la question. À l'occasion de son assemblée générale le 26 octobre 2018 à Cotonou, l'UNAMAB a dénoncé de nombreuses dispositions contenues dans la loi portant création de la CRIET. Les magistrats béninois estiment que cette nouvelle institution judiciaire est attentatoire aux principes fondamentaux de la justice. Les précisions dans ce reportage, notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Siamlo Victor Asseji. La création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, continue de susciter la controverse au Bénin. Au cours d'une assemblée générale tenue vendredi 26 octobre 2018 au Palais de la Justice de Cotonou, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a opiné sur l'impact de certaines réformes en cours dans le secteur judiciaire. Il s'agit entre autres de l'abrogation de la loi portant statut de la magistrature, votée mais non promulguée par le chef de l'État, et la création de la CRIET. Les juges de la Chambre des libertés et de la détention de la CRIET sont nommés par le président de la Cour par année judiciaire. Il en résulte qu'en procédant à la nomination de ces magistrats en Conseil des ministres,
Le gouvernement s'est immiscé dans le fonctionnement de la CRIET. L'Union nationale des magistrats du Bénin voit l'indépendance des magistrats menacée. Selon le syndicat, les magistrats béninois sont victimes d'acharnement dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a noté avec stupéfaction des représailles et menaces de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats, tant par la chancellerie que par les non-magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature. À l'instar des autres agents de l'État, le droit constitutionnel de grève des magistrats a été quasiment supprimé. Toute chose qui n'est pas du goût de l'UNAMAB. Dans l'actualité également en République démocratique du Congo, la 10e épidémie du virus Ebola est entrée dans sa deuxième vague dans l'est du pays. Seconde phase qui aurait causé la mort de 164 personnes selon les autorités. Au total, 257 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 222 confirmés et 35 probables depuis que l'épidémie a été signalée début août. 67 cas sont guéris, 47 cas suspects sont en cours d'investigation, alors que 6 nouveaux cas se sont confirmés à Beni. Le 25 octobre était réuni à Lagos, au Nigeria, près de 5000 entrepreneurs, leaders des secteurs privés et publics africains dans le cadre du forum annuel d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Cet événement, qui constitue le plus grand rassemblement de jeunes entrepreneurs africains au monde, a notamment permis à 1000 candidats de présenter leurs projets d'entrepreneuriat afin d'obtenir un financement de la Fondation. Retour sur la rencontre avec Emifa Kofi. L'édition 2018 du Forum de la Fondation Tony Elumelu a tenu toutes ses promesses à Lagos, au Nigeria. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo était l'un des invités d'honneur des plus attendus à ce rendez-vous économique de l'Afrique, un forum entrepreneurial durant lequel l'innovation est soutenue et financée. Nous avons toutes les ressources sur ce continent que nous devons exploiter ensemble pour se développer. Nous sommes ensemble pour cette initiative pour promouvoir les entrepreneurs. Le forum entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu a regroupé plus de 5000 entrepreneurs et des centaines d'investisseurs. À cette 4e édition, plus de 1000 candidatures ont été retenues sur 150 000 enregistrées. Nous savons que la transformation de l'Afrique ne peut être possible sans le soutien de nos premiers dirigeants. Votre présence est tout un symbole et apporte un plus pour cette initiative. Autre temps fort de ce forum, ce concours de plaidoyer du meilleur projet entrepreneurial auquel ont pris part 5 candidats. Mahassan Quadrir est sorti lauréate avec son application mobile Cash Madame qui convertit des données en informations capitales pour le secteur informel. The training program that the Tony Elumelu Foundation takes you through is extensive. La Fondation Tony Elumelu nous donne une formation intense. Cette fondation met à notre disposition un réseau d'entrepreneurs et nous connecte finalement à des mentors expérimentés. Ses partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, la Fondation Tony Elumelu soutient la jeunesse africaine. 5 000 $ sont versés aux bénéficiaires de la formation en capital de départ. Plus de 4 000 jeunes ont déjà bénéficié de ce programme sur 10 000 entrepreneurs visés à l'horizon 2024. Ouagadougou, la capitale burkinabé, abrite depuis le 26 octobre la 15e édition du SIAO, le Salon international de l'artisanat. Une édition placée sous le thème « Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique » avec pour pays d'honneur Madagascar. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Avec pour pays invité d'honneur Madagascar, le 15e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, est présenté comme l'édition de la maturité en choisissant pour thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Les autorités ont voulu surtout interpeller l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur quant à la nécessité d'adapter le secteur aux nouvelles possibilités commerciales offertes par les technologies nouvelles. Avec l'évolution des choses, on est obligé parce qu'il faut aller maintenant avec le e-commerce. Avec les nouvelles technologies de l'information, maintenant, étant dans ton pays, tu te vends à l'étranger. Voilà, tu n'as pas besoin de te déplacer. Le SIAO accueille cette année 300 000 visiteurs venus de 25 pays, créés il y a 30 ans.
La biennale, au fil du temps, s'est imposée comme l'une des foires commerciales les plus importantes en Afrique. C'est surtout une occasion exceptionnelle d'aller à la conquête du monde parce que ce salon est un salon de référence. C'est un salon qui va permettre d'avancer davantage vers la conquête des marchés qui nous échappent encore. Selon de nombreuses études, l'artisanat est le deuxième pourvoyeur d'emplois en Afrique après l'agriculture et l'élevage. Il contribue pour environ 20% du produit intérieur brut des pays africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.